生まれた時からずっと俺の目の前には鬱陶しい壁があった。これが自由だ。Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui, petite date pour parler de l'anime tant attendu SNK à l'attaque des Titans, saison 4, partie 3. Aujourd'hui, je suis accompagné de fans de l'anime qui vont débattre aussi concernant ce chef-d'œuvre et ils vont se présenter chacun d'entre eux. Voilà. Qui se présente en premier? Moi, c'est Marc Plein. Donc, moi, c'est Marc Plein. Marc Plein. Et. Ah, c'est bon, bon. Moi, c'est Jean William. Jean William. Moi, c'est Elisha. Moi, c'est Rachel. Salut, c'est bon. Donc, les gars, aujourd'hui, on va débattre ensemble de cet anime par là. Et j'ai une question pour vous. Voilà. Ma première question, c'est quelle a été votre impression lorsque vous avez découvert l'anime La Fin des Titans? Comment vous êtes senti? Quelle était votre réaction première quand vous avez découvert cet anime? Donc, qui prend en premier? Je ne m'attendais pas à ce que. Ça, c'est intéressant. Non, juste ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi intéressant. Au début, on me parlait de ça, c'était en genre. Oui, c'était intéressant que la plupart de certains animés qui font passer que tu connais pas. C'était intéressant que Bleach. Ah, mais m'a dit que c'était intéressant que dans mon premier dit non, c'est pas possible. Ah, encore des choses comme ça. Je suis parti. Moi, personnellement, au début, j'ai pas trop accroché. C'est plus. Tu vois, il y a un premier épisode où on dit le mec c'est ridicule, ça m'a inspiré. Après, j'ai vu que c'était vraiment intéressant. Parce que ça m'a pris. Pour moi, au début, je ne connaissais pas la vie. C'est vrai que j'en ai vu. Au fur et à mesure que je suis en train de regarder, franchement, je ne veux pas m'imaginer vivre à l'intérieur. Puis on voit qu'au début même, Déjà, ce qu'on a mangé par des titans, c'est pas quelque chose. voilà. C'est vraiment effrayant. Déjà un anime qui commence, on va dire, dans le futur, parce qu'on ne savait pas que c'était un événement du futur qui s'est déroulé en même temps. Donc voilà, Non, c'est pas ça. c'est pas du futur. Mais est-ce que vous savez que bon, il y a quelques jours, la bande-annonce de la partie 3 est sortie, mais il s'avère que l'information encore, il y aura deux parties. Donc, Lui, Deux parties pour la dernière saison. Je te dis que la finale, c'était la dernière partie. Et puis, nous, on en plus. C'est pour l'enfant. donc personnellement, bon, je trouve, je ne sais pas si peut-être qu'ils vont diviser dans une partie, il y aura quelques épisodes spéciaux, et puis l'autre partie, ce sera un téléfilm. Bon, apparemment, je pense que c'est la meilleure idée. Ma seconde question, c'est quelle a été votre meilleure scène, voilà, dans l'anime L'attaque des Titans? Toute saison confondue. J'ai une scène en particulier en fait. C'était la scène où le bataillon de l'image s'était dévoué par les titans et il va être venu les voir. Il a vu que ses camarades morts au coup et il est passé en plein de l'eau. Là, c'était pas là. Malheureusement, il n'avait plus d'humanité. Je pense qu'au début, il hésitait un peu, les gars, et il esquivait, mais à un moment, voilà. Au combat entre Ira et le titan bestial dans la saison 3, après que les Oui, signé par spécial. C'est un combat de macération. Même dans le sens unique. Où les gars là, ils n'ont rien fait.
La séquence même déjà c'était. Moi j'ai vraiment apprécié parce que déjà un an où on montrait une descente à chaque moment de voilà, c'était super. Bon, personnellement, ma meilleure scène c'est la saison 2 bon, où Eren a découvert que c'est Reine. Bon, personnellement, à l'époque j'avais pas encore lu le manga. Donc du coup quand c'est les deux, bah, je suis dans le c'est quoi? Mais ça c'est un peu comme Eren, lui travaille, on va dire. Les gars avec qui tu fais les moments, les classes et tout, c'est eux-mêmes des trucs et tout. Voilà. Et puis il y avait la musique derrière, voilà, la musique était. Voilà. Je pense, camarade, tu n'as pas de scène. Actuellement, la scène qui est la vraiment dans la tête, c'est la partie où Eren a producteur dans la production. La saison 4 La saison 4. Ouais. Il n'a pas laissé le temps. Ouais. Déjà, il avait. Oui, en plus, ça. C'est dans ce moment d'affilée, il tourne. C'est cool. Le tape et Non, il était parti attaquer Marc, voilà, le là. Et puis il a fait ça. Ouais, Je pense qu'Eren à ce moment-là avait déjà peut-être anticipé ce qui allait se dérouler. Mais d'une certaine manière, il ne voulait pas trop leur montrer. Il avait déjà une stratégie. Mais le fait d'utiliser à la fois 3 fois d'affilée, c'est pas un atout. Parce qu'on sait que dans la saison 1, Annie était la seule capable de faire ça. Mais elle va se transformer après. C'est qu'il a pris le titan chariot. Let's go. Et les trucs comme casse aux Non, franchement, non, j'avoue. Je sais pas, mais la saison 4, vu que c'est. Je sais pas vous, mais la saison 4, vu qu'elle est faite par Judo, Mapa, comment est-ce que vous. Est-ce qu'elle est votre réaction? Parce que c'est un changement, on va dire pas inattendu, mais quand Hajime il a demandé est-ce que le studio, lui, pourrait à la fois, quand il va terminer l'anime, le manga, et en même temps l'anime, ça pourrait se faire le studio. Donc du coup, avec le studio Mappa, moi ça va vous, qu'est-ce que vous pensez des graphismes et... Bien sûr, j'appréhende un peu. Parce que Mappa, ils sont connus pour utiliser beaucoup de CGI. Genre les CGI, des ombres aussi, plutôt faire des traits, plutôt mettre des couleurs dedans et tout. Donc j'appréhende un peu, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais on regarde, peut-être qu'ils vont changer de stratégie par rapport moi j'ai bien aimé comment le graphisme est aussi. Bon, je n'ai pas trop accroché particulièrement avec la CGI avec tout, c'est pas trop ça. Quand on fait la comparaison entre le studio et il n'y a rien à dire. La partie 2 c'était bon. Ouais. Ils n'ont pas eu de temps. Apparemment c'est ça. Ils n'ont pas eu de temps. La partie 2 ça allait un peu mieux, mais la partie 2 mon Dieu. Oui. A few moments later. Je disais la saison de la partie 2. Pourquoi en fait il y a eu un changement de studio entre la saison 1 et 3 et puis la saison 4 c'est Mappa qui a décidé de faire au fait. En fait je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop en fait. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Bon déjà comme j'ai dit à l'information c'est parce que déjà Hajime Isayama avait dit que l'anime, le manga devait terminer en même temps. Mais au studio ne pouvait pas en faire parce que déjà ça lui prend trop de temps et donc il a décidé de changer de studio. Donc il n'y avait pas de studio d'animation japonaise qui était capable de faire ça jusqu'à ce qu'il rencontre le studio Mappa. Lui on dit voilà que tout va bien se passer. Mais malheureusement aussi on voit qu'il y a certains graphismes qui ne sont pas trop sortis, qui ne sont pas trop possibles. On espère au moins que la partie 3 justement, c'est pour ça que je me dis qu'ils ont fait 2 parties parce que la première partie, il y a encore peut-être des shoots encore à certaines scènes où lui, la dernière partie. Ils ont fait 2 parties parce que la société de production, pas la société d'animation, mais la société de production même, leur mettait la pression qu'ils sortent l'animé dans la saison. Maintenant, là. Alors qu'ils n'ont pas encore fini. Donc, ils devraient diviser. Pouvoir faire une autre partie avant de pouvoir répondre aux attentes de la société de production.
c'était la solution. Et aussi, je me rappelle que le studio Mappa, en même temps qu'ils font SNK, ils font. Voilà. Ah oui, c'est vrai, la nuit. Souvent, je pense comment les dessinateurs font. Parce que tout ça. On dit que les gars ne dorment pas. Les gars ne dorment pas en fait. Parce que franchement, ça c'est travail de ouf en fait. Juste pour que nous fait plaisir à nous. Mais il faut au moins qu'ils sont réguliers. On fait ça régulier. C'est ça la nouvelle. Bon, les gars, la prochaine question c'est que pensez-vous du personnage d'Eren Yeager? C'est un personnage incroyable. Il est un peu enfantin. Oui. Depuis le départ jusqu'à la fin, il a été enfantin. Mais comme dans la saison 3 et 4, il a grandi, il est devenu musclé, un peu plus beau. Les gens ont dit non, qu'il est devenu badass, il a mûri. Et à peine, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je regarde un peu la version animée. C'est quand il a pleuré devant Armin. Il y a beaucoup de gens qui se sont pleurés, ont dit non, tout ce character development, et au final, il a pleuré comme une gage. Voilà quoi. Fabrice. Quand on voit depuis le début et à la fin, il est resté un enfant qui avait un objectif dans sa tête. Quand l'objectif a changé, il a toujours gardé la même énergie. Il ne s'est jamais questionné, il ne s'est jamais dit attends, il n'y a pas une meilleure solution. Il est prêt à tuer tout le monde entier juste pour sauver quelques temps. Mais il faut savoir aussi que J'ai une question. Vous pouvez parler du manga ou ça me bon, aussi du manga. Parce que déjà, voilà, on va pas qu'il y a certaines personnes qui lisent du manga. Donc, comme je disais, voilà, pour ce que tu as dit, moi je trouve que le personnage d'Eren en soi, c'est un personnage un peu comme nous tous, on va dire enfant. Parce que déjà, la saison 1, ça parle de l'innocence. À un moment donné, tu t'attends pas, mais on débat, on tue des gens que tu aimes bien. Et puis, bon, franchement, ça crée quelque chose de haineux en toi et tout. Et tu veux tout à fait quelque chose qui est, on va dire, dangereux. Donc, après plusieurs saisons, on voit que le personnage se développe, on va dire, pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Sauf que, au fait, l'objectif, c'est juste que les gars qui tuaient, c'est les gars de sa race, au fait. Donc, ses émotions changent et il devient plus mature. Moi, je pense que le personnage est vraiment bien écrit. C'est vrai, peut-être, certes, il a ses petits côtés en fait, mais il essaie de, on va dire, rendre justice. Voilà, par sa manière. Les gars, c'est non qui veut trouver quelque chose de plus. Non, plus le personnage. Ouais, mais bon, comme j'ai dit, Ali essaie de rendre justice. Lui, si on fait du mal, c'est à lui de rendre. Je trouve qu'il est vraiment. C'est vraiment. C'est un jeu humain, ça part. Il est humain. Voilà. C'est pas un monstre. Mais c'est pas un monstre. C'est un enfant. C'est pas un monstre. Il est humain. L'exemple qu'il a mis, Mais ça va changer de depuis qu'il est petit, il est un enfant. Ok, Psychologiquement, peut-être. tu vois quand d'attaquer quelqu'un que tu connais, tu as la possibilité de mettre fin à ça. Il a pas dit au début, c'est Non, mais tu connais pas quelqu'un comme ça, donc tu vas les laisser comme ça. tu penses qu'on va le paralyser, je sais pas. Comment tu paralyses un gros gars sans toucher à sa vie? Tu tapes dans cette vidéo, voilà. Mais Un homme a 2 hommes, ils sont quoi? Mais je trouve que face au danger, il n'y avait pas 36 solutions. Même pour lui, il y a, voilà quoi, pour lui, il savait qu'il allait mourir avec le Gassad. Il s'est dit quoi, du moment qu'il les extermine, c'est ça. C'est justement ça qui a fait que son idéologie de genre je vais exterminer, etc. Parce que pour lui, tu fais du mal à lui ou à ses proches, voilà, tu as des problèmes. Voilà. Parce que vu qu'il connaît la vérité depuis la fin de la saison 3 où il a embrassé la main, il sait vraiment ce qui va se passer. Il sait que les gars de Mar, là, s'ils viennent à nouveau, ce ne sera pas du jeu. Donc, du coup, c'est préparé psychologiquement. Voilà la raison pour laquelle il a changé de mindset. Les gens pensent qu'il est bizarre, mais pour moi, s'il est ce qu'il fallait vraiment se passer, François serait
c'est que c'est pas ça. Il n'a pas vu bon. Il veut les amis les plus proches. Mais que ça allait, c'était là. Et aussi, il y a un autre problème, c'est qu'il avait cette idéologie de devenir libre. Oui. Au final, toute sa vie, il s'est battu pour être libre, mais à la fin, il a suivi exactement ce que le destin avait prévu pour lui. C'est vrai. Et il est devenu un pigeon. Ouais. Oui. Pour lui, littéralement, oui. Littéralement. Parce que pour lui, la liberté, c'était quoi? Le fait de concevoir que tous ses ennemis, il a dit à la fin de la fois que si on n'a pas tous nos ennemis, est-ce qu'on aura vraiment un ennemi? Donc pour lui, c'est un peu ça. Finalement, je pense qu'il a été ce oiseau enfermé C'est Il y avait aussi cette idée-là d'échapper surtout dans le manga. Je ne sais pas si dans l'anime ou dans le série, mais dans le manga, il voulait vraiment fuir ce destin-là de ce que je vois, je veux pas que ça se passe. Mais au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Peut-être comme il est devenu un oiseau, il a quitté le destin pour nous. Ouais. Il a fait ce qui est exactement ce qui s'est passé. D'accord, franchement, ça dans la partie 3. Mais est-ce que pour vous, le grand terrassement, comment vous voyez le grand terrassement, le fait qu'il décide de détourner des destinées, vie sur terre, en fait, c'est aussi atteindre la paix, je vais dire la liberté sur notre pays. La liberté, peut-être 50 ou peut-être 200 personnes qui sont derrière lui. Tu as tué le reste de l'humanité quand même. C'est pour pouvoir voir les choses. Et c'est vrai qu'il a tué tout le monde. Tout le monde. Oui, en fait, j'avais vu quand ça a commencé qu'il y avait à la fois les gars du mur qui subissaient les conséquences. Et il y a une personne qui s'est plainte, qui s'est dit que mais Iran, il fait, voilà, donc on subit les conséquences de ce chemin du don terrassement. C'est vrai. Il a essayé de protéger seulement les personnes qui connaissaient les personnes. C'est vraiment un peu égoïste. Oui, justement. Parce que de base, c'est vraiment, on pensait tous comme lui essayer de venger les nôtres. Mais peut-être en vengeant les nôtres, on leur fait aussi du mal. Parce que peut-être c'est pas ce qu'ils veulent qu'on fasse finalement. Même c'est vrai que c'est justifié l'acte. C'est que là-bas, c'est juste là-bas que c'est le Il a aussi. Voilà. Et aussi pratiquement, quand j'ai vu les pages dans le manga, ça m'a rappelé l'épisode de l'éclipse. C'était le temps de peur qui te prenait quand tu lisais dans le manga, tu vois les dessins, les gens sont écrasés, les enfants même, tu vois. C'est vraiment heureux ces années aussi, parce qu'il y a un rôle sur mon ami, bon les gars, la prochaine question c'est quel est votre personnage Capoa, chef de bail. lui personnellement, c'est un as. Le background, mais la paix est assez développée. Bon, peut-être un peu plus développé. Non. Il n'est pas bon. Attention spoiler. Il a eu du gros Le but C'est comment ça est mort. Madame, c'est monsieur. Oui. Mais les Capoa, Capoa, chef de bail. non, personnellement, je pense que c'est lui, on va dire, le personnage qui a subi les conséquences, on va dire, c'est-à-dire les vétérans de guerre. Voilà. Comme ça, la prochaine génération, elle vient comme ça, elle dira que c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Il a été toujours le bras droit de Erwin. Erwin, voilà, ces derniers moments où il a de rester là, de vous êtes là pour lui. Je pense qu'il a tenu sa promesse. Moi, j'ai envie de dire très cher. C'est l'un des personnages que j'ai vraiment aimé. Parce qu'au début, tu vois la manière dont il a vu sa soeur se faire dévorer par le chien là. Il a pris la même réaction que Eren. Genre, je vais tous l'écouter. Et quand il grandit, plus il se dit, j'ai fait une erreur avec mon premier fils, je n'ai pas fait la même erreur avec Eren. Donc, comme moi je vois son développement et celui d'Eren, je préfère largement celui de Grisha. Même si c'est pas la vie que C'est mon préféré. Et il s'adore. Erwin. Oui, je sais pas pourquoi, mais je pense à Erwin. il
Lui, toi, tu as dit c'est Levi et Hélène. Parce que je pourrais dire c'est les deux personnages les plus développés d'une certaine manière au niveau stratégique. Oui, on va dire. Déjà, bon, le cri de bien de Erwin jusqu'à la fin, bon, voilà, on a mis sur sa guerre. Voilà. Donc, je pense que c'est la même ici. Ah oui? Le dilemme là? Non, mais franchement, c'était quand même bizarre. Hein, parce que, bon, déjà, oui, on allait sauver Erwin. Comment vous voyez, si vous étiez Erwin, comment vous voyez le fait que vous êtes là, au bord de la mort, mais comme je pense qu'il a dit flot, genre, comme le matin, mais il va y avoir compris que, bon, les gars, on ne sait pas ce qui se passait dans la chose. C'est vrai, de tout ce qui s'est passé, où, voilà, son frère a été. Je pense que d'une certaine manière, il a accompli sa mission. Je pense. Parce que même c'est vrai qu'il n'est pas allé jusqu'à sous-sol, mais voilà, quoi, il était prêt à tout pour mener un peu cette mission. Parce que sans ça, on n'aurait jamais su la vérité. Personnellement, je pense qu'il aurait supporté d'une certaine manière, mais il aurait eu une autre idée, genre de la manière qu'il va aussi aller évoluer. Parce que je ne sais pas si vous avez vu celle de la finale, je pense qu'il avait essayé de faire une année. Est-ce que tu sais quel est le niveau? En fait, je ne sais pas pour vous, mais Erwin, il a comme. Genre, il anticipe très vite. Déjà, Annie. Il a su, bon déjà avec les théories de du fait que la lame était plongée, c'était remplacée. Il a utilisé sa stratégie, mais lui-même il avait déjà deux filles d'avant. Donc si quelqu'un ne partait de l'exploration, c'était très. Je pense qu'il aurait anticipé le fait qu'il aurait pu être plus vigilant. Parce qu'on voit ce qu'il est devenu. Il aurait été un peu méfiant et dit bon, il aurait un bataillon anti-libéralisme pour les scientifiques. Donc, pour vous, comment vous trouvez la ligne de la réalité? Donc, comment il est reconstruit dans la réalité de la réalité? Pour essayer de reconstruire les titans dans la vraie vie. Et c'était bizarre. Puisque de base, ils sont dessinés. Oui, c'est ça. En fait, ils sont nuls. Oui. Ouais, c'est attends. Non, mais en fait, il y a eu le film live action, c'était en 2014, je me souviens bien, mais en fait, franchement, c'était flop. J'aurais pas voulu mettre que la série la permission de ce studio charbonné qui a produit. C'était un peu gâché. Et ils ont mal reconstruit les personnages aussi. Ouais, le héros il était un peu trop. En tout cas, il n'avait pas la carrure d'un héros qui était. Voilà. Et si je me rappelle bien, il avait expliqué la relation entre Mikasa et Levi. Le scénario même à ce moment-là, le scénario a changé au fait. Je ne vais pas regarder. Mais dans un autre sens, en fait, ce que je lui demandais, c'est que comment vous percevez ce qui se passe. Parce que, bon, moi, personnellement, je trouve que la taille des titans, c'est comme deux pays qui ont. C'est comme c'est la politique. Voilà. C'était un peu cette question. Comment vous voyez ça en général? Dans le monde, on parle des guerres. Ça parle de guerre. C'est pas bien raciste. Oui, ça parle de guerre. C'est raciste, ouais. C'est comme s'il y a une race qui est délaissée parce qu'ils sont considérés comme des bons. La race qui est plus et ailleurs.
Justement, et je pense à résumé, c'est servi de camp des juifs. Oui, c'est ça. Voilà. Les étaient comme les l'argent, je me dis qu'à l'avenir, ça va peut-être instruire les personnes qui vont voir ceci pas qu'ils reprennent les mêmes erreurs, parce que c'est ça, ils ont toujours dit ça, que afin de répéter les erreurs, les choses vont se. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a certains noirs, après avoir vu un cours sur la colonisation, ou bien après avoir su ce que les blancs font aux noirs, je suis sûr qu'ils ont pensé à faire la même chose. J'avoue, tu as raison. Ils allaient plus suivre les règles, c'était eux qui avaient le pouvoir de faire ça. Justement, voilà pourquoi la scène avec Gabi, la saison 4, où elle aussi, elle voit l'image se fait des. Je pense, franchement, c'est le début. Parce que le fait de reconstruire ça maintenant de sorte avec le peu de marre, on sent qu'on se retrouve, genre combien d'années d'arrêt, quand c'était la première saison, l'épisode 1, genre l'épisode 9, c'était. Bon, je ne sais pas la déteste, mais en fait, elle a cette fougue-là, mais. Je sais pas, parce qu'elle est matrixée, c'est-à-dire les Indiens de Mars sont matrixés. Voilà. On a vu l'épisode avec Rainer où il s'est dit qu'il va être citoyen de Mars pour que sa mère ne soit plus au. Donc le fait qu'il soit matrixé, je pense que elle savait avec cette fougue aussi de se venger pour être des démons et son peuple aussi, ils sont à paradis. Ouais, il avait dit ça. La vérité, franchement. Ben, là, c'est ça, pas fait le domaine, c'était où elle a sauvé la vie. Là, on fait un truc fait comme. Oui, Ama. La saison. Saison 2. Dans son village. Ouais, ça, il y a beaucoup. Moi, personnellement, je trouve que ces gens, après, ils viennent de pas parce que voilà. Parce que lui, c'est un gars. Les gens des gars, depuis qu'il n'a pas confiance sur le jeu, on voit bien que la saison 3, là, depuis saison 3 à la saison 4, franchement. La scène où ils ont attaqué Mar, je pense que c'est lui qui était un des voilà, sur le front, en tout cas, il était un des leaders, donc franchement, c'était. En 1000, c'est lui qui a bien suicidé à Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui, franchement. Et il y a la scène aussi où il y a cette transformé la femme Fatika Bouloussa. C'était le port là, c'était catastrophique. Je pense que tout ça, c'est les retombées au fait de. Est-ce que quand tu fais du mal à quelqu'un, enfin, quand tu fais du mal à si tu fais du mal à quelqu'un, comment toi tu fais ça en fait? Parce que bon, finalement, c'est ça, tu fais du mal à quelqu'un, mais si la personne te pardonne, là maintenant il y a une réconciliation. Comme si l'attaque à nouveau là, il y a plus de préparation. Bon, à présent, on va passer à la partie quiz. Voilà.